Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, tout simplement, on va poser un petit bac de douche chez moi. Donc, du coup, j'ai pris un petit bac de douche de 80 par 1 mètre. Donc, du coup, on va poser ça. Il faut bien évidemment un petit siphon acheté chez CDO et des pieds pour poser le bac. Bien évidemment, après, vous pouvez le poser sur autre chose, vous pouvez le poser sur du Jacobor. Mais moi personnellement je vais le poser sur des pieds, sur des plots. Donc sur des pieds, sur des plots comme vous voulez. Et du coup voilà, moi j'ai pris un petit bac Villeroy et Boc. Donc je vais déballer ça. Et pour prendre l'axe. Et après bah, déjà, la première étape c'est de positionner le siphon au bon endroit. Donc du coup on va regarder ça ensemble. Du coup, là ici, j'ai fini de peindre. Moi j'ai fini de tout peindre, le plafond, etc. J'ai pas encore peint les murs. Mais le plafond est peint, donc normalement il n'y a plus rien qui peut tomber sur le bac. Du coup, je peux poser le bac enfin. Du coup, ici, première étape, ça va être de regardez où arrive la vidange. Donc elle arrive ici. Donc là, jusque là, tout va bien. Et ce qu'il va falloir faire tout simplement, c'est déballer le bac, regarder où est l'axe du siphon. Des fois, il peut être excentré, il peut être là, il peut être là. Tout dépend de votre receveur. En réalité, ça peut être une grille, ça peut être tout et n'importe quoi. Et du coup prendre l'axe, donc moi je vais prendre l'axe, du coup ça doit à mon avis être à peu près ici, là, pile au milieu. Et puis après bah tout simplement on va faire je pense un petit jeu de coude comme ça. Je pense qu'on va faire un petit jeu de coude comme ça ici, on devrait arriver. Donc on va voir ça. Du coup première étape c'est de déballer le bac, regarder l'anthrax, venir tracer au sol ici. Prenez un petit marqueur et on va venir tracer tout simplement l'axe. Vous allez voir tout de suite de toute façon. Donc c'est parti. Il est incroyable. Honnêtement, anti-dérapant et tout, c'est vraiment quelque chose de pareil. Franchement, il a l'air vraiment cool. Du coup, tout simplement, tu viens prendre l'axe. Tu viens prendre l'axe d'ici. Moi, je vais tomber à 18. Je vais tomber à 18. Je vais tomber à 18, moi, ici à l'axe. Et après, comme ça va à 40, ça paraît logique, puisque vu que c'est un bac de 80, forcément, c'est 40. Du coup, 18 comme ça. Du coup, on va tout simplement aller tracer au sol l'axe de là où on doit mettre le siphon. La bande de douche, comme vous voulez. Donc c'est parti, on va faire ça. Donc 18, 40. Bon, du coup, une fois que la première étape est faite, c'est tout simplement de dire mon siphon il doit tomber là, il tombe ici. Vous avez bien collé juste là, vous avez bien serré la box, bien la serré avant. Et après vous pouvez encore le bouger un petit peu, vous avez un petit peu de jeu, donc il n'y a pas de problème. Après moi je tombe pile poil. Donc du coup maintenant il va falloir mettre les plots. Donc moi là c'est sur 1 mètre, donc je vais mettre 6 plots. Je vais en mettre un là et un là. Je vais en mettre 6 tout simplement. Donc c'est parti. Vous réglez les plots. Du coup là mon siphon tout simplement. Du coup mon siphon là ici, je sais pas si vous voyez bien, mais il tombe à 12,5, à peu près 12,5, 13. Donc du coup on va régler les plots à 12,7 à peu près on va dire. Et puis après au pire on les réglera par la suite. Donc, mais en gros votre base pour régler vos plots c'est tout simplement cette hauteur là. Donc si vous avez 13, vous mettez 13, si vous avez 10, vous mettez 10, etc. Et vous mettez tout vos plots. Et après on les règle petit à petit. Du coup je règle les plots, tout simplement je les mets tous à 12,5, 13. Mais après je me suis rendu compte qu'avec mon bac, il y avait pas mal de trous, c'était pas un bac lisse en dessous, donc c'était un peu chiant. Donc j'ai dû réadapter par endroits. Donc j'ai dû enlever le bac, remettre le bac, etc. Mais bon, c'est toujours un peu comme ça quand on pose un bac. Donc là je le pose sur mes pieds, je le bascule, je le tiens avec le trou de la bonde. Après je regarde si tout est de niveau, je règle les pieds, je vais le renlever parce qu'il y a un endroit où il y a un creux et du coup je dois mettre beaucoup plus haut, etc. Mais le principal c'est qu'après ce soit nickel de niveau.
après une fois réglé, il me restait encore 2 pieds, donc j'en ai rajouté 2 au milieu. Du coup là, on vient de positionner le bac. Du coup ce qu'il faut faire, c'est mettre de niveau les 4 côtés. Tout simplement, j'essaie de vous montrer correctement. Les 4 côtés sont niveau. Il faut serrer la bande. Donc on prend bien évidemment ça, c'est ce qui vient serrer la bande. Donc on va aller tout simplement la serrer. Du coup là, comme tu as pu le voir, on a serré tout simplement le siphon qu'il y avait par dessous. Et ici on est venu serrer cette petite pièce là pour faire l'étanchéité. Le joint il vient coller au truc et du coup maintenant ici c'est étanche. Donc maintenant le test c'est de vider un seau d'eau, faire couler de l'eau dedans tout simplement et tout simplement vérifier en dessous là-bas au niveau de la bande que tout simplement ça ne fuit pas ni de là-bas. Donc voilà, vérifier que ça ne fuit pas sur le tuyau au fond. Et après vérifier aussi au niveau de la bande, est-ce que c'est la bande qui fuit qu'il faut resserrer ou alors c'est le tuyau qui fuit. Donc voilà, déjà on va déjà vérifier ça. Donc du coup tout simplement je prends une petite bouteille d'eau. Et le but tout simplement c'est de vider de l'eau dans le siphon, bien autour, voir si tout l'eau c'est bien étanche et tout. Donc voilà, on va faire ça, on va vider ça. Et après tout simplement, le but ça va être de regarder par en dessous ce que ça dit, si c'est bon ou pas. Du coup le bac est posé, j'ai fait des petits tests. J'ai fait des petits tests d'étanchéité tout simplement en dessous. Et du coup ça fuit pas, c'est nickel. Et du coup vu que j'ai acheté des lots de 4 pieds, vu qu'il me restait 2 pieds, j'en ai remis tout simplement un lot et un juste derrière au milieu. Donc, du coup j'en ai mis 3 lots et 2 au milieu. Bah, vu qu'ils sont là, autant les poser, tu vois, au moins c'est encore plus stable, c'est encore plus sûr. Donc voilà quoi. Et maintenant, petite étape, tout simplement, c'est de fixer le bac, en gros, parce que bah, pour l'instant il bouge encore un peu. Donc le but tout simplement, ça va être de faire comme un silicone partout dans le trou là, bourré à mort, de chaque côté. Donc voilà. Et pour ceux qui veulent savoir, important, la cloison, moi personnellement j'ai fait, ça c'est un bac de 80, donc moi j'ai fait 80,5 pour avoir 0,5 de jeu. Et vous voyez ce que j'ai là, bah, j'ai un petit peu plus ici, mais tout simplement avec le silicone, le carrelage, etc., bah, il n'y aura pas de souci. Tu vois, là je vais le recentrer, tu vois, si je veux le redécaler un petit peu plus vers là et faire 50-50, je suis parfait, tu vois. Donc du coup voilà, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Et du coup maintenant que le bac est posé, tout simplement moi je viens mettre collage extrême et étanchéité, tout simplement le bord, pour bien coller contre les parois partout. Et au moins ça fait l'étanchéité et au moins il est collé, il bouge plus entre les deux murs. Même si après il y a le carrelage derrière, moi ça fait déjà un joint d'étanchéité tout le long. Plus le carrelage, plus après un joint silicone autour du carrelage. Donc comme ça on est sûr. Donc du coup bah vous chargez, vous décollez un tout petit peu, vous bougez. Et après là vous chargez en maximum. Du coup maintenant c'est fait là et là et là, je vais pousser aussi dans le fond, pour que ce soit bien collé. Après non, ça bouge quasiment pas. Arrêtez. Mais au moins, là il va être fixé de décoller parce que tout vient se coller au bac, contre les parois et tout. Donc du coup là on est collé. Et après moi ce que je fais quand je fais ça, c'est que je viens faire un silicone, je continue à mettre ça. Mais je vais en mettre par-dessus, comme ça bien lisse, comme ça toute l'eau elle ne peut pas aller dans le creux entre guillemets. Et je viens un ras du bac, comme ça, l'eau elle part pas en dessous, elle part directement dans le bac. Donc du coup je fais une deuxième fois, après des fois là, ici là j'ai déjà mis un petit peu, mais pas assez.
Du coup, petit résultat, je sais pas si on va bien se rendre compte vraiment, mais il y a un silicone vraiment tout le long. Il y a un silicone absolument tout le long, mais est-ce que ça se voit bien ou pas? C'est dur, franchement. C'est dur sur le point, je vous mets le fun, mais c'est dur. Là, on le voit un peu. Donc, en gros, je fais un joint silicone partout comme ça, tout autour, comme ça il va plus bouger. Et la même chose ici. Là, on le voit à peu près là. Donc le but c'est de faire l'étanchéité et que le bac ne bouge plus du tout. Donc voilà, c'est fait. Du coup, voilà, maintenant, prochaine étape, faire le carrelage au sol. Et après le carrelage au niveau du bac, partout, clac clac clac, et jusqu'en haut. Et voilà, et la boîte c'est enduit. J'ai fait les fixations de tumulus, le toilette est prêt. Ici ça sera carrelé, hein. tout ce qui est en placo vert sera carrelé. Donc voilà, et après ça peint, et après tout ça, ça sera carrelé. Donc voilà. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que ça avance bien. Donc,